Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, je vous présente mes coups de cœur et découvertes du mois de septembre 2018. Je vais commencer tout de suite par trois achats beauté et c'est de la marque Dior. Si vous me suivez régulièrement sur YouTube, vous êtes déjà sûrement au courant que j'adore le maquillage Dior et je craque souvent pour des nouveautés. Et en fait, Dior a ajouté une gamme à sa collection qui s'appelle Rouge Dior, sa collection classique. Et ça s'appelle le Ultra Rouge. Donc, dès que j'ai vu la pub avec Natalie Portman, qui en passant est magnifique, j'ai voulu essayer ce nouveau rouge à lèvres. Premièrement, comme je suis sensible au packaging, j'ai vraiment craqué pour le tube rouge qui a carrément l'air d'un bijou. Et il y a vraiment plein de teintes qui sont disponibles. C'est un rouge à lèvres qui, je dirais, plus à texture plus crémeuse. C'est plus nourrissant que la version originale. Donc, la couleur également paraît plus vive. Donc, c'est ce que je porte pour cette vidéo. J'ai choisi le Ultra Love. Donc, c'est un rouge un peu rosé, je trouve. Et également, le format du bâton de rouge à lèvres est différent. Donc, c'est aplati ici. Donc, c'est très facile à appliquer. Je trouve que ça dure vraiment longtemps. Et il y a également la couleur iconique du rouge Dior, donc le rouge pur 999 qui est aussi disponible dans cette version. Donc je vous le recommande vraiment et c'est à peu près certain que je vais craquer pour d'autres teintes dans cette toute nouvelle collection. Avec évidemment ces nouveautés venaient les crayons pour les lèvres et c'est le rouge Dia Ink Lip Liner. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment comme un stylo feutre à la pointe très très pointue, donc qui permet de vraiment bien dessiner les lèvres. Au début, ça demande un petit peu d'adaptation. Il faut vraiment bien maîtriser le geste, mais une fois que on comprend comment ça fonctionne, qu'on maîtrise le crayon, c'est vraiment intéressant parce que ça dessine bien les lèvres et comme son nom l'indique, puisque c'est une encre, ça dure longtemps. Et quand on dessine l'intérieur des lèvres, bien, ça permet, quand on applique par-dessus notre rouge à lèvres, de bien faire durer la couleur et ça évite de toujours être obligé de se faire des retouches au cours de la journée. Toujours chez Dior, dans la collection d'automne, j'ai craqué pour un rouge à lèvres. En fait, moi, j'ai à peu près 100 000 rouges à lèvres chez moi parce que j'adore ça et je craque toujours pour des nouvelles couleurs. C'est sûr qu'en général, je reviens toujours vers les rouges. J'ai plein de panoplies de rouge à la maison. Et celui-ci, c'est un Bourgogne rouge foncé que je vais vraiment porter plus tard à l'automne et également au cours de l'hiver. J'adore ces couleurs-là quand il se met à faire plus froid. Et j'aime également le nom. C'est Rouge en Diable. Donc, c'est dans vraiment la version rouge Dior qui est également qui a également une très très belle texture. Et ben, c'est un classique, cette version de Dior. Je ne sais pas si cette couleur va rester dans la version classique, si c'est une nouvelle couleur lancée pour éventuellement rester. Pour le moment, comme je vous dis, moi je l'ai prise vraiment dans la collection automne qui était proposée, donc les couleurs vraiment tendance pour l'automne 2018. Dans les produits reçus maintenant, la marque Stila m'a fait découvrir récemment ses nouveautés pour l'automne et j'ai vraiment craqué pour l'illuminateur Heaven's Hue, c'est la nuance Kitten. Donc c'est ce que je porte pour la vidéo. Donc ce que j'aime, c'est que ça donne vraiment un effet mouillé, dewy comme on dit en anglais. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout gras, il n'y a pas d'effet gras, ça se mêle vraiment bien à la peau. Et également c'est facile à appliquer, donc moi je l'applique avec le pinceau. Et c'est la texture qui est vraiment intéressante. En fait, ça me fait penser à une éponge, parce que quand on le touche, c'est un peu mou et c'est vraiment un mélange de poudre et de crème. Donc, je trouve que c'est vraiment l'illuminateur parfait
pour se créer le look à la Meghan Markle. Parce que moi, je suis très fan de ces looks beauté. Et je trouve que la façon dont l'illuminateur est appliqué sur ces points de lumière sont absolument magnifiques. Et je me demande même, je ne sais pas évidemment, mais si ce n'est pas la marque qu'elle qu'utilise la duchesse pour se faire ses looks beauté. Mais c'est vraiment un très bon produit si vous êtes fanat des looks illuminateurs un peu de type mouillé. Également chez Stila, ils ont sorti une ombre à paupières duo et moi j'ai reçu la nuance Garnet. Donc c'est un beau mauve rosé très vibrant. Toutes les couleurs dans cette gamme sont vraiment vibrantes, ça me fait vraiment penser à des bijoux et c'est très luxueux, très chaud comme couleur. Et la particularité, c'est qu'on les applique avec les doigts. Donc, lors de la présentation, la maquilleuse pour Stila nous avait expliqué que l'appliquer avec les doigts, c'était vraiment la meilleure façon de faire parce que avec la chaleur des doigts, le produit s'applique mieux. Et en plus, c'est plus rapide à appliquer et ça ne demande pas vraiment beaucoup de technique. Donc, c'est également bien pour les gens qui ne sont pas des professionnels. Finalement, le produit star de Stila, c'est le rouge à lèvres liquide, qui est toujours un très bon vendeur. Et Stila a rajouté des nuances. Et je craque vraiment pour cette nuance Vino qui me fait penser un peu à mon rouge à lèvres, la nuance de mon rouge à lèvres Dior. Sauf que ça tire plus sur le mauve très foncé. Donc également une couleur automnale parfaite. Et ce rouge à lèvres liquide-là de Stila dure longtemps. Donc c'est une longue tenue. C'est vraiment très facile à appliquer. Et c'est un très bel effet qui dure évidemment toute la journée. Mes prochaines découvertes, ce sont des découvertes alimentaires, donc c'est très rare que je vous parle de nourriture via mon blog ou encore ma chaîne YouTube, mais quand je fais des bonnes découvertes, c'est important pour moi de vous les partager. Donc si vous êtes fan comme moi de fromage, vous allez vraiment être content parce que Oka propose maintenant son fromage en format individuel. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique pour les collations quand on est sur la route ou encore à l'école. Moi, personnellement, je m'apporte toujours une collation dans mon sac quand je vais en ville toute une journée parce que je me déplace souvent d'un endroit à l'autre. Et en général, je choisis des noix que j'achète en sachet individuel, mais je vais ajouter ce fromage parce que c'est vraiment bien emballé et ça redonne un petit coup d'énergie quand on a faim. Et évidemment, ben, j'ai pas besoin de vous expliquer que du fromage, c'est bon pour la santé et c'est mieux de manger ça que de manger un gros muffin sucré qu'on achète sur la route. Pour les amateurs de trempettes, maintenant, Natrel propose une trempette vraiment originale au fromage cottage. Mais pour celles et ceux qui n'aiment pas trop la texture du fromage cottage, rassurez-vous, ce qui est bien avec cette trempette-là, c'est que c'est vraiment une texture fouettée. Donc, on ne sent pas du tout les grumeaux du fromage cottage. Moi, personnellement, c'est pas une texture que j'aime vraiment du fromage cottage. Je déteste pas ça. Mais cette trempette réconcilie vraiment avec ce type de fromage. Donc, c'est disponible soit en version nature, soit ail et ciboulette ou encore poivron rouge rôti. Moi, je trouve que c'est les deux qui sont parfumés, c'est excellent, soit avec des bouts de pain ou encore avec des légumes, des croustilles. Évidemment, la version nature, vous pouvez l'utiliser pour vos petits déjeuners le matin ou encore pour des desserts. Vous mélangez avec du miel ou des fruits ou du sirop d'érable. Donc, c'est vraiment une très belle découverte et en plus, on m'a dit que c'est moins calorique qu'une trempette à base de mayonnaise, par exemple. Et également, vous pouvez l'utiliser au lieu du fromage à la crème. Donc, c'est une très belle petite découverte au rayon des produits laitiers. Les amateurs de moutarde seront vraiment contents, comme je l'ai été de tester celle de la maison Orphée. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des moutardes faites ici au Canada avec des graines de moutarde cultivées ici. Et en fait, il y a 4 sélections. Il y a la classique moutarde de Dijon, la moutarde au rein fort, la moutarde jaune au curcuma ou encore la moutarde érable et harissa.
Cette dernière moutarde, je l'ai testée dans des sandwichs et c'est vraiment très très bon avec la charcuterie. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette compagnie de moutarde et ça va vraiment pouvoir vous accompagner pour vos différents repas, que ce soit comme je disais les sandwichs, dans les vinaigrettes, avec vos grillades. En fait, chaque fois que vous avez besoin d'une moutarde. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner plus bas. Tous les détails concernant les produits dont je vous ai parlé se retrouveront au bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Twitter, Instagram, Facebook et Pinterest. Et vous pouvez me lire également sur mon blog Mode Beauté et Art de Vivre, le blog de Julie. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!